Bonjour, je suis Pierre-Alain Veil, j'ai été votre élu, l'élu d'opposition dans le 16e arrondissement et donc l'élu de la majorité de la ville de Paris avec Anne Hidalgo. Je me représente, je serai numéro 2 sur la liste de Béatrice Mar pour ces élections municipales de mars 2020. Retenez la date, premier tour le 15 mars, deuxième tour le 22 mars. Voilà, et on souhaite bien être au deuxième tour. Pourquoi on a commencé en fait un travail sur l'arrondissement avec beaucoup d'investissements avec la ville de Paris, et notamment pour moderniser, pour innover dans le sud de l'arrondissement. Alors, l'innovation, moi, ça me tient à cœur. En dehors de mon métier, j'ai un métier qui est lié au marketing dans les points de vente notamment. Je fais partie des instances internationales du marketing au point de vente, et j'ai été au sein du Parti socialiste en charge de ces métiers-là. D'abord secrétaire national à l'innovation, mais avant, j'avais été aussi délégué national au PME et au commerce. Et le 16e s'est fait un peu distancer, parce que le 16e s'est isolé avec une majorité qui est peut-être trop conservatrice sur certains sujets. Et on a pris du retard. On a pris du retard parce que l'innovation, et notamment le développement commercial, ça ne se fait pas tout seul. L'innovation, et ça c'est une des choses que j'ai appris en m'occupant de ces sujets-là, l'innovation, elle peut se faire comme une innovation de développement économique, à condition que l'innovation sociale, l'innovation sur les modes de vie, sur la façon dont on organise la ville, se fait en même temps. Et c'est ce que l'on a voulu faire, d'abord en construisant des logements, plus de logements dans le sud de l'arrondissement, et dans le nord, Général Fayolle, donc Porte d'Auteuil, Général Fayolle. On a construit aussi à Saint-Didier. Et en plus des logements, on a fait des crèches, on refait des écoles. On est en train de moderniser ce 16e arrondissement. On a fait des équipements sportifs aussi supplémentaires avec le stade Suchet. Voilà, toutes ces innovations, parce que ça permet de conjuguer en fait tout ça pour créer de l'activité et faire en sorte que les 200 personnes qui sont venues s'installer quand on a fait venir la Fédération française de tennis, ou les 100 personnes qui travaillent au Tremplin, qui est notre incubateur sur les technologies liées au sport de haut niveau, et qui est devenu d'ailleurs le premier incubateur sur ce sujet-là en Europe, ou l'incubateur qui est dans Dauphine puisse se développer. Vous voyez, l'incubateur qui est dans Dauphine, pour ça, il faut qu'il y ait des étudiants qui viennent. Le fait de faire le tramway en même temps et de permettre en 2023, fin 2023 ou début 2024, d'avoir ce tramway qui arrive enfin dans le 16e arrondissement, ça permet à ces étudiants de venir pour étudier, pour faire vivre ces incubateurs. De la même façon, on a besoin de les loger. Eh bien, on a construit à Saint-Didier, je le disais à l'instant, des logements sociaux. Eh bien, on a fait aussi une résidence étudiante, parce que c'est important, si on veut que le 16e soit actif, avec des jeunes et vive, d'avoir des résidences étudiantes pour pouvoir les accueillir. Voilà. Conjuguer toutes ces actions, avoir une vraie vision de cette ville, penser l'innovation d'une façon globale. Et l'innovation, c'est aussi repenser la façon dont on vit la ville. Et pour ça, on a travaillé avec Anne Hidalgo et ses équipes sur la végétalisation. Vous l'avez vu quand on a fait des fermes urbaines. On a fait une ferme urbaine sur le toit du collège de la Croix. Ça permet en fait d'avoir un circuit court avec voilà, une ferme. Et on va continuer parce qu'on a voté, ça y est, sur le toit de Sainte-Périne, 5000 m² de ferme urbaine qui va se développer aussi. Voilà, toutes ces innovations, on veut continuer, on veut avoir plus de pistes cyclables, parce que l'innovation, c'est aussi permettre le choix de prendre un vélo, ou, puisque davantage de personnes vont circuler en vélo, offrir moins d'encombrement, plus de place pour les personnes qui doivent continuer à être en voiture. Alors on souhaite qu'elle soit plutôt électrique pour moins polluer, mais on ne veut pas supprimer la voiture. Ce qu'on veut par contre, c'est que ceux qui sont à vélo puissent le faire en ayant des pistes cyclables, qui soient des pistes cyclables, qui soient sécurisées. Et ça, on va le faire. On a commencé, vous l'avez vu, mais on va continuer. On va avoir un axe en fait qui va être un axe traversant du sud de l'arrondissement vers le nord, et on va avoir un axe transversal qui va permettre d'aller du 15e
jusqu'au bois de Boulogne. Et c'est aussi important de ne pas s'isoler si on veut travailler. L'innovation, ça veut dire aussi faire des coopérations. Faire des coopérations, on va le faire avec les autres arrondissements autour de nous. On va par exemple faire cet axe par le pont qui est le pont Mirabeau et qui va permettre par exemple d'aller à la piscine qu'on est en train de construire, qui sera une piscine flottante, qui sera juste au bas du parc André Citroën dans le 15e et qui sera plus facile d'accès pour les habitants du 16e grâce à ce pont sur lequel on aura d'une part une piste pour vélo et puis un accès pont Mirabeau et pont Garigliano qui sera un accès plus agréable, apaisé parce que végétalisé. Et toujours dans cette idée de faire que les quartiers soient agréables, que l'automobile y trouve sa place, mais que ce soit plus apaisé pour la majorité des utilisateurs qui sont des piétons. On va refaire 2 grandes places. On va refaire la porte de Saint-Cloud, de façon à ce que le centre, qui aujourd'hui n'est pas utilisé alors qu'on vient de refaire par le budget participatif les fontaines, qui vont bientôt être en eau, eh bien, autour de ces fontaines, on va créer un anneau de verdure de façon à ce que ce soit plus agréable. On va redonner au trottoir un peu plus d'importance de façon à ce qu'on puisse se croiser avec une poussette, parce qu'on nous fait souvent la remarque, et puis végétaliser un peu les choses pour que pour les terrasses de café, cette végétalisation mette un peu à l'abri du bruit, de la pollution des voitures. Voilà, tout ça, c'est un travail en fait sur différents sujets qui est à la fois un travail de modernisation, de développement économique, mais aussi un travail social, parce que ça nous paraît très important. On veut que entre le nord et le sud, il n'y ait plus les différents accès à la culture. On voudrait mettre une bibliothèque, on est en train d'y travailler et d'y réfléchir dans le sud de l'arrondissement. On voudrait que les services sociaux aussi aient des permanences de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de monter tout au nord de l'arrondissement pour y avoir accès. Enfin voilà, plein de propositions. Redonner accès vers le bois de Boulogne, on y travaille avec Béatrice Marc, qui a cette idée vraiment à cœur et qui voudrait que la rivière, qui est la rivière de Longchamp dans le bois de Boulogne, soit de nouveau découverte, que les accès vers le bois de Boulogne soient facilités. Voilà 1001 choses qu'on aimerait vous faire connaître au cours de cette campagne. On vous donne quelques rendez-vous. Le 27, on sera au Pavillon de l'Eau, avec Anne Hidalgo et Béatrice Marc, et les 39 personnes qui constituent cette liste avec plein de métiers, plein d'enthousiasme et puis de personnalités à découvrir. Alors on vous dit à très bientôt dans les rues du 16e arrondissement et notamment le 27 au Pavillon de l'Eau, avenue de Versailles, pour découvrir la liste et notre programme.